Shalom, que la faveur de Dieu vous annonce. Vous êtes sur votre émission Le sommet de la royauté. Une émission prévue pour favoriser votre prééminence. C'est une émission prévue et conçue pour favoriser votre royauté, pour favoriser votre ascendance au trône, pour vous aider, n'est-ce pas, à régner sur la terre. Notre passage de base, c'est Apocalypse chapitre 1, du verset 4 au verset 6. Et je reprends. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui sera, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Le verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. La fois passée, nous nous sommes limités à l'expression prince, des rois de la terre. Et nous avons mis l'accent sur le terme prince. Et je disais que le terme prince ne voulait pas dire fils d'un roi. Mais dans la Bible, le terme prince communique une idée de chef, de souverain, de maître. Et nous avons vu le fait que Joseph était le prince de ses frères. Ça veut dire qu'il était le chef de ses frères. Il était le maître de ses frères. Il avait la prééminence sur ses frères. Et le passage que nous venons de lire nous parle de Jésus qui est le prince des rois de la terre. Ça ne veut pas dire que Jésus est le fils des rois de la terre, non. Mais en tant que prince des rois de la terre, il est le chef des rois de la terre. Il est le souverain. Sinon, il est le roi des rois de la terre. Voici la signification de l'expression et du thème prince et de l'expression prince des rois de la terre. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Et nous avons vu comment, en tant que prince des rois de la terre, il est le premier-né. Et en tant que premier-né, il est le plus élevé parmi les rois de la terre. Et nous avons vu qu'il a été souverainement élevé. Et en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons voir aujourd'hui qui sont ces rois de la terre. Qui sont ces rois de la terre? C'est notre deuxième préoccupation. Qui sont ces rois de la terre dont Jésus est le prince? Qui sont ces rois de la terre dont Jésus est le premier-né? Voyons encore le verset 6 de notre passage de base. À celui qui nous a aimés, on parle de Christ, celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait roi, celui qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père. À lui seul soit la gloire et la force. Il nous a fait roi et sacrificateur. Alors, les rois de la terre dont il s'agit, c'est ceux que Christ lui-même a aimés, ceux qu'il a lavés de tous leurs péchés par son sang. Ce sont ceux-là que Jésus a établis, a rendus et a fait roi et sacrificateur de Dieu. Et ceux-là sont des rois de la terre. Comme vous le savez, la Bible s'explique par elle-même.
Et cette vérité est confirmée par Jean lui-même en Apocalypse chapitre 5, le même livre, Apocalypse chapitre 5, le verset 9 et le verset 10. Écoutez ce que Jean dit. Et il chantait un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tous nous a fait roi, tous nous a fait roi et sacrificateur à Dieu. Tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu. Et il continue en disant, et nous régnerons sur la terre. Nous régnerons sur la terre. Alors les rois de la terre dont il s'agit dans notre passage de base sont ceux pour qui Christ est mort, ceux que Christ a aimé, a racheté par son sang. Et la Bible nous dit que ces rois sont les rachetés de Dieu, venant de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alors, vous faites partie de ces rois de la terre. La Bible les appelle rois de la terre. Pourquoi? Parce que leur juridiction royale, c'est bel et bien la terre. Ils régneront sur la terre. Nous régnons sur la terre. Ça veut dire leur sphère de royauté, leur sphère d'influence, leur domaine d'autorité, c'est bien la terre. C'est bien la terre. En tant que roi de la terre, c'est ça. C'est pour cette raison que Jean l'apôtre les appelle les rois de la terre. Les rois dont la juridiction royale est la terre. C'est une race royale. C'est une progéniture royale. C'est un peuple acquis. C'est un saint sacerdoce. Ils sont des rois de la terre. Parce que leur juridiction royale, c'est la terre. Ils règnent et régneront sur la terre. Et ce que l'enfant de Dieu doit savoir, c'est qu'en vertu de la rédemption, tu mérites le ciel. Mais tu es aussi appelé à hériter la terre. Tu mérites le ciel et tu hérites, n'est-ce pas, la terre. J'ai compris pourquoi Jésus, après avoir établi son église, dit, mais je vous donne les clés du royaume. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne donne pas les clés du royaume aux esclaves? On donne les clés du royaume au roi. Je vous donne les clés du royaume. Et il dit, tout ce que vous liez sur la terre, parce que la terre, c'est votre sphère d'influence. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié. Cela veut dire tout ce que tu, Excellence, tout ce que tu valides sur la terre sera validé dans les cieux. Tout ce que tu certifies ici-bas sera certifié par sa majesté, le roi des rois. Tout ce que tu approuves dans ta sphère d'influence, dans ton domaine d'autorité et de dominance, sera certifié, sera approuvé. Et tout ce que tu refuses sur la terre sera refusé par les cieux. Et ça, c'est Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18 et le verset 19. Et Matthieu chapitre 18, le verset 18 dit, je vous le dis en vérité. Ça, c'est en vérité. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Et je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pourquoi Jésus met l'accent sur la terre, sur la terre, sur la terre?
Parce que nous sommes des rois de la terre. Notre juridiction royale, c'est la terre. Et en tant que roi de la terre, nous représentons le roi des cieux, qui est sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des cieux. Il règne dans les cieux. Et nous régnons sur la terre. Et écoute la prière qu'il nous a appris. Il dit, notre Père, qui règne dans les cieux, qui règne dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il dit, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si son règne doit venir sur la terre, il doit avoir des gens qui sont les mandataires de son règne. Des gens qui reflètent son règne. Des gens qui reproduisent son règne. Les gens, n'est-ce pas, qui le représentent sur la terre. Et c'est ces personnes-là que Christ appelle les rois de la terre. Les rois de la terre. Vous faites partie de cette progéniture royale. Je fais partie de cette race royale. Je fais partie de ces saints sacerdoces. C'est un peuple acquis. C'est un peuple mis à part. Et notre royauté, quelle est la source? Notre troisième question, quelle est la source de notre royauté? Quelle est donc la source de la royauté de ces rois en question? Est-ce que nous sommes des rois selon la définition de la royauté du monde, où nous sommes des rois selon Dieu? Notre royauté est celle de Christ. Sont tous issus d'une seule source. Écoutez ce que Hébreux chapitre 2, le verset 11 nous dit. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Parce que nous sommes tous Christ. La royauté de Christ et ma royauté ont la même source. Moi et Christ, nous avons la même source. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut dissocier la royauté de Christ de ta royauté. Ta royauté tire son origine de Christ. Raison pour laquelle il est le premier roi. Il est le prince. Il est le premier-né. Mon pouvoir émane de lui. La royauté de ces rois n'émane pas du sang. Non. La royauté de ces rois n'a rien à voir avec le sang. Ces rois en question sont de la même nature, de la même classe royale que Christ. Ils sont de la même catégorie royale que le Christ. Et leur royauté n'a rien à voir avec le sang. Et la Bible a bien précisé lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Excellent. Ta royauté est d'une classe supérieure à celle qui émane du sang. Il faut noter cela. Ta royauté, en tant qu'enfant de Dieu, est d'une classe supérieure à toute royauté qui émane du sang. Ta royauté est d'une catégorie distincte de la royauté humaine. Bien que ta juridiction royale soit la terre, ta royauté est d'une espèce céleste. Ta royauté est d'une espèce céleste. Et je comprends pourquoi la Bible dit, celui qui vient du ciel est au-dessus de tout.
Tu es au-dessus de tout. Parce que ta royauté est au-dessus de tout. Ta royauté est liée au roi des rois. Ta royauté est liée au prince des rois. Ta royauté n'est pas liée à un roi dont le mandat est limité. 5 ans, 4 ans. Ta royauté n'a pas besoin d'une élection, Excellence. Ta royauté est éternelle. Ta royauté, c'est une royauté, une institution éternelle. Tu règnes pour toujours. Selon le modèle de Melchisedec. Ça veut dire également que ta puissance, ta richesse, ta sagesse, ta force, ton honneur, ta gloire et ta louange émanent du ciel. Ta puissance émane du ciel. Ta richesse émane du ciel. Ta sagesse émane de la source de ta royauté, le ciel. Ta force émane du ciel. Ton honneur tire son origine du ciel. Et ta gloire. Et j'ai compris pourquoi Jésus a prié en Jean chapitre 17 en disant à son Père, Père, la gloire que tu m'as donnée, je la donne. Parce que ta gloire émane du ciel. Ta gloire a une origine céleste. Ça n'a rien à voir avec la vaine gloire. Et tes louanges, tes éloges aussi viennent du ciel. C'est le Père, n'est-ce pas, qui approuve ta royauté. On ne peut en aucun cas comparer ta royauté en Christ de la royauté des hommes. Pas du tout. Pourquoi? Parce que on n'est pas de la même classe royale que ceux dont la royauté émane du sang. On n'est pas de la même classe royale que ceux dont la royauté émane du peuple. Parce que toi, ta royauté émane de Dieu. On n'est pas de la même classe de ceux dont la royauté émane du diable. Parce que ta royauté a une source intarissable. Ça vient de Dieu, établi par Dieu, pour refléter sa gloire, pour refléter son règne, pour représenter son royaume et sa royauté ici-bas en tant que mandataire et en tant qu'ambassadeur du royaume du ciel. Tu es ambassadeur du royaume du ciel. Voici, Jésus est le prince des rois de la terre. Il est le prince. C'est grâce à toi. Jésus est le prince. Parce qu'il est le prince des rois. Il est le roi des rois. Ce roi, ce qu'il est le roi, c'est nous. Excellent enfant de Dieu. Tu vas commencer à manifester ton règne. Tu vas commencer à régner, à manifester sa gloire sur la terre. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des enseignements sur la royauté. Mais en attendant, régnons, régnons, régnons. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Le sel ne doit pas perdre son influence. On n'allume pas une lampe et la place sous un boisseau. Lève-toi. Lève-toi et brille. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Manifeste ta royauté. Que le Seigneur accroisse ta royauté. Que le Seigneur élargisse ta royauté. Que le Seigneur augmente ton influence royale sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lève-toi, aigle roi.
invitons à participer au culte ici à Abidjan. Et pour ceux qui sont à Lomé, la Maison de la Destinée organise de 18h